Et bonjour. Comme vous avez pu le remarquer si vous avez vu mon dernier résumé actu, je n'ai pas parlé du mouvement des gilets jaunes et tout ce qu'il y a autour. Mais pourquoi, me direz-vous? Et bah comme c'est plutôt un gros sujet, je me suis dit qu'il fallait autant faire une vidéo bonus à part plutôt qu'un résumé actu de 10 minutes. Bon du coup je me suis dit que pour illustrer ce que je disais ça pouvait être cool d'aller faire un petit reportage dans une manifestation de gilets jaunes, donc j'y suis allé, mais comme c'est vite parti en affrontement entre police et casseurs et que beaucoup de gens ont refusé que je les interviewe, on va faire sans, c'est pas grave. Donc posez-vous, on va essayer de synthétiser tout ce qui s'est passé et a été dit là-dessus. C'est donc le gros dossier du gouvernement en ce moment. 2300 rassemblements des gilets jaunes en France. Ils font rien pour nous, pour les gens, les retraités, les infirmières, les hôpitaux, tout le monde. Aujourd'hui, c'est les élites contre le peuple. Tout commence par l'annonce de celui-ci d'augmenter l'année prochaine les taxes sur le prix du carburant de 8,5 centimes pour le litre de diesel et 2,9 pour le litre d'essence. Ces augmentations, liées à la hausse du prix du pétrole depuis plusieurs années, a été l'annonce de trop pour beaucoup. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes se sont indignées. J'ai deux petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? On en a plein les bottes. La hausse du prix du carburant, 1,50 €, mais tout le monde s'en fout, personne ne dit rien. Pourquoi on dit rien? Parce qu'on n'a pas les moyens d'être dans la rue, parce qu'il faut qu'on paye les impôts que vous nous avez gentiment envoyés là pour la fin de l'année. Et des rassemblements ont commencé à être organisés partout dans le pays. Les objets de leur mécontentement sont nombreux. Suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, payé par les plus riches, en une transformation de l'impôt, mais seulement sur la fortune immobilière, hausse de la CSG pour les retraités, bref, plusieurs réformes faisant débat. C'est globalement l'abandon des classes populaires par le président qui est en fait avancé. Tous les participants à ces événements avaient comme consigne de mettre un gilet jaune fluo. Le 17 novembre donc, 2000 rassemblements et blocages de routes étaient organisés dans toute la France par le mouvement dit des Gilets jaunes. Ce jour-là, le mouvement rassemblait 287 000 personnes. 400 personnes ont été blessées par d'autres voitures et 280 personnes ont été interpellées. Les rassemblements ont ensuite continué les jours d'après, des autoroutes ont été bloquées, ainsi que des dépôts pétroliers. Des affrontements avec la police ont parfois eu lieu, notamment le samedi 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre sur les Champs-Élysées à Paris, où étaient réunis des milliers de gilets jaunes et où la police est intervenue. Rien que sur la journée du 8 décembre, il y a eu 2000 interpellations dans toute la France et plus de 1000 à Paris. Depuis le 17 novembre, 6 personnes sont mortes, écrasées par des voitures ou blessées par des lacrymogènes. Le 20 novembre, aux 20 h de France 2, le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé que le cap serait tenu. Le cap, il est bon et nous allons le tenir. Mais face à la mobilisation toujours présente après plusieurs jours, le président a annoncé le 5 décembre l'annulation pour 2019 de cette augmentation. Côté Gilets jaunes, ils ont publié le 29 novembre un communiqué sur leurs nombreuses revendications allant de l'augmentation du SMIC à la retraite à 60 ans. Sur l'île de la Réunion, département d'outre-mer, le mouvement a été très suivi dans une région où la pauvreté et le chômage sont très élevés. De nombreux établissements comme l'université, le port-est et l'aéroport ont été bloqués et l'économie du territoire tourne toujours au ralenti. Les lycéens ont aussi décidé de suivre le mouvement pour protester eux contre la réforme du bac et l'instauration de Parcoursup, ainsi que contre le service national universel et la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Cela a engendré depuis le 30 novembre des centaines de blocages d'établissements en France. Françaises, Français, nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Le lundi 10 décembre, Emmanuel Macron, à la télévision, a tenté d'apaiser les colères. Il a annoncé une hausse du salaire minimum de 100 €. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Grâce à la baisse déjà prévue des cotisations salariales de 20 € et de 100 € de hausse de la prime d'activité, un supplément de salaire payé par les cotisations sociales. Le 13 décembre, le Premier ministre a tenu à développer les propos du président et a donc annoncé une hausse de l'ordre de 125 €. Emmanuel Macron a également dit qu'il ne reviendrait pas sur la suppression de l'impôt sur la fortune pour l'IFI et a annoncé qu'il annulerait la hausse de la CSG pour les retraités ayant moins de 2 000 € par mois. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Également prévu, les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. C'est-à-dire que les salariés travaillant plus de 35 heures, durée légale du travail, verront leurs revenus augmenter car les impôts normalement payés sur ces heures seront donc annulés. Le chef de l'État souhaite enfin que les employeurs offrent à leurs salariés à chaque fin d'année une prime. Le 13 décembre, une motion de censure qui avait été déposée par les groupes de gauche d'opposition de l'Assemblée a été rejetée par celle-ci,
même si le Rassemblement National, ex-FN, a voté aussi cette motion. Cette procédure, qui peut destituer le gouvernement si 289 députés sur 577 la valident, n'a été approuvée que par 70 parlementaires. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut retenir de ce grand mouvement qui continue, malgré la baisse de la mobilisation. J'ai essayé d'en dire un maximum, j'espère que j'étais assez clair. Comme la situation évolue rapidement, si j'ai oublié des points importants, n'hésitez pas à m'en faire part, et vous pouvez bien évidemment vous renseigner à côté. A bientôt sur Résume L'actu.